Un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur la télé totalement vôtre. Voici les titres. En attendant la promulgation, l'abrogation de la charte des partis politiques est acquise, et ce malgré l'opposition des acteurs politiques. En plénière ce lundi matin 12 mai 2025, le Conseil national de transition a adopté le projet de loi portant l'abrogation de la charte des partis politiques. Les détails, ça sera dès l'entame de ce journal. La semaine du 12 au 18 mai 2025 sera marquée par un changement des conditions météorologiques à travers le pays. L'agence Mali Météo annonce de la chaleur, de la poussière, mais aussi de la pluie. Connu pour la qualité de sa formation depuis plus de 20 ans, l'Institut supérieur de technologie appliquée Technolab ISTA vient de mettre sur le marché de l'emploi sa 25e promotion composée de plusieurs spécialités, des profils surtout adaptés aux besoins du marché de l'emploi dans notre pays. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Mali ne dispose plus de loi qui régit les partis politiques. Le Conseil national de transition a adopté ce lundi 12 mai 2025 le portant l'abrogation de la charte des partis politiques. Le projet adopté en Conseil des ministres du 30 avril avait suscité la mobilisation de la classe politique. Le point avec Maliki Diallo. Par 130 voix pour et 2 contre, les membres du Conseil national de transition ont donné leur quitus pour abroger la charte des partis politiques. Selon le gouvernement, cette abrogation permettra d'adopter une nouvelle charte qui tiendra en compte les recommandations des Assises nationales de la refondation tenues en 2021. Des recommandations qui sont relatives à la réduction du nombre des partis politiques, au durcissement des conditions de création de partis politiques et la fin du nomadisme politique des élus. Cette abrogation n'est pas synonyme de dissolution des partis politiques. Cette abrogation, contrairement à tout ce que vous entendez dans la rue, il n'en est rien. L'abrogation ne signifie pas, en tout cas à l'heure où je vous parle, que les partis politiques sont dissous. Cette abrogation n'entame en rien le multipartisme dans notre pays. Et cette abrogation ne touche nullement à la démocratie chèrement acquise par le peuple malien dans le sang. Donc, abroger une loi ne veut pas dire dissoudre, et abroger la charte des partis politiques ne veut pas non plus dire dissolution des partis politiques. En tout cas, avec, pour l'instant, ce que nous venons de vivre et ce que nous venons de faire. Le Parlement est dans son rôle et il n'y a absolument... À quand l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques? La réponse du ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles est ambiguë. Et tout ce que vous savez aujourd'hui, qui sont les aspirations de notre peuple, il faut concevoir un texte qui est conforme aux aspirations du peuple. Donc cela va prendre le temps qu'il faut, mais il faut être sûr quand même que le gouvernement n'a pas besoin de perdre du temps. Le gouvernement est en train de travailler, mais le gouvernement se met à l'abri de toute pression pour mettre en place un dispositif juridique responsable pour pouvoir gérer les partis politiques. L'adoption du projet de loi en Conseil des ministres avait suscité la mobilisation de nombreux partis politiques, mais la contestation a pris fin par la suspension des activités des partis politiques le mercredi dernier. Eh bien, comme au Conseil national de transition, les populations de Bamako ont également des avis divergents sur l'adoption de ces deux projets de loi. Si certains saluent cette décision des autorités de la transition, d'autres en revanche estiment que le moment est mal choisi. La Sinjakité, Sanata Boiré, reportage. À Bamako, les avis sont partagés. Une partie des citoyens salue cette initiative, estimant que les fonds alloués aux partis politiques pourraient être mieux utilisés pour des projets de développement. Certains déclarent que l'argent public doit servir à améliorer les conditions de vie plutôt qu'à financer des politiques.
Avec cet argent, on peut prendre cet argent pour faire d'autres choses, beaucoup de choses, à savoir les usines qui ne marchent pas. On peut prendre ça aussi pour faire marcher. Après ça aussi, on peut utiliser cet argent aussi pour faire des routes. Après ça aussi, l'électricité est là. Le problème de l'électricité est là. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la plupart de la population malienne souffre à cause de l'électricité. Bon, il y a leur avantage est lié à ça. Mais sans électricité, vraiment, moi je pense que ça peut être un obstacle aussi pour le gouvernement. Cependant, d'autres jugent ces lois inopportunes et appellent les autorités de la transition à tenir leurs engagements. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas de cet avis ne sont pas les ennemis du pays. Le chef de l'État doit dialoguer avec toutes les parties, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ce pays nous appartient à tous. Il faut que les autorités se souviennent de leurs paroles. Ils sont des repères pour leur population. De ce fait, ils ne devraient pas être des personnes qui ne respectent pas leurs paroles. Cela peut susciter des tensions dans le pays. Pour certains citoyens, il sera mieux pour les partis politiques de trouver des financements propres afin de ne plus dépendre de l'État. Les partis politiques doivent comprendre aujourd'hui que l'aide qu'on leur donne vraiment, c'était pour l'État, pour les soutenir. Bon, si l'État coupe ça, moi je pense qu'il doit comprendre ça. Et le changement de la charte aussi, il doit comprendre, bon, dans les normes d'aujourd'hui, les partis politiques, ils doivent se mettre en tête que ce que l'État vient de faire, je pense que c'est un point pour avancer le pays. Qu'ils comprennent le gouvernement, les décisions que le gouvernement est en train de prendre aujourd'hui, qu'il essaie de comprendre le gouvernement pour que le pays puisse aller de l'avant. Pour rappel, quelques jours avant l'adoption de ces projets de loi, le gouvernement de la transition avait suspendu toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. L'agence Mali Météo prévoit pour la semaine du 12 au 18 mai 2025 un changement de conditions météorologiques à travers tout le pays. Le ciel devrait être dégagé à peu nuageux en début de semaine, s'assombrissant légèrement par endroits à la fin de la semaine. Awa Sanogo nous en parle. La visibilité sera malheureusement réduite en raison de la présence de poussière en suspension, surtout dans les régions situées au nord et au centre du pays. Cette situation pourrait perturber les déplacements et les activités en plein air. En ce qui concerne les températures, une chaleur intense est attendue. Les températures maximales devraient varier entre 34 et 46 degrés Celsius avec des pics prévus dans les régions de Kaï, Nyoro, Gao et Kidal. Les températures minimales oscilleront entre 22 et 35 degrés Celsius avec des valeurs les plus fraîches relevées du côté de Sikasso et Bougouni. De plus, l'agence Mali Météo anticipe une semaine marquée par des averses dans plusieurs zones accompagnées parfois de vents violents. Lundi 12 mai, des pluies sont prévues sur Kita, Bougouni, Koulikoro et Kaï. Mardi 13 mai, les régions de Kaï et Sikasso pourraient recevoir des précipitations. Mercredi 14 mai, Kita, Koulikoro, Bougouni et Sikasso seront concernés par des averses. Jeudi 15 mai, une plus grande zone sera touchée, incluant Kita, Koulikoro, Djouila, Bougouni, Sikasso, Kouchala, San, Badjangara, Mopti, Ségou et le district de Bamako. Les précisions pour le reste de la semaine seront communiquées dans les prochaines prévisions de l'agence Mali Météo. L'agence Mali Météo appelle à la prudence en raison de ces conditions météorologiques variées, comprenant une chaleur intense, une visibilité réduite et les risques liés aux averses et aux vents forts. Il est fortement conseillé de suivre l'évolution de la météo sur les plateformes du ministère des Transports et des Infrastructures pour rester informé et prendre des précautions nécessaires. Ici également, l'information continue. La cérémonie d'ouverture de la 5e édition de l'examen du DF Blanc s'est tenue ce lundi matin à Kati. Initiée par le Prytanée militaire de Kati et 19 autres écoles publiques et privées du Centre d'animation pédagogique de Kati, cette activité a pour but principal de mieux préparer les candidats au DF avant le jour de l'examen proprement dit. Awa Sanogo nous revient avec Zakaria Omar Keïta pour le compte-rendu.
Cette activité, qui est à sa 5e édition, est l'initiative du Prytanée militaire de Kati et d'autres acteurs scolaires du cercle de Kati. Une manière pour eux de préparer psychologiquement les candidats au DEF avant le jour J. Vous êtes au sein d'un moment déterminant de votre vie scolaire. Ce DEF blanc est une occasion unique de mesurer vos acquis, d'identifier vos points forts et vos axes d'amélioration et de vous familiariser avec les conditions réelles de l'examen final. Abordez ces épreuves avec sérénité, confiance et détermination. Le travail acharné que vous avez fourni tout au long de cette année portera ses fruits. N'oubliez jamais que l'éducation est l'arme la plus puissante pour construire un avenir meilleur pour vous-même et pour notre nation. L'Association des promotrices d'écoles privées du Mali, engagée à promouvoir une éducation de qualité par ricochet, à faire de bons résultats aux différents examens, ne peut que soutenir cette initiative. Nous sommes une vingtaine d'écoles très enthousiastes de participer à l'examen du bac blanc, du DEF blanc plutôt. Ils seront dans les conditions réelles d'examen, ce qui leur permettra d'être moins stressés le jour du DEF et d'avoir plus d'assurance. Au-delà de la préparation des élèves pour le DEF, vraiment ce qui m'a ému, c'est de voir les élèves porteurs d'uniforme et les élèves qui ne portent pas de tenue. Ça veut dire que c'est le Mali, que tu sois porteur d'uniforme, que tu sois civil. On a un seul objectif, c'est l'éducation malienne. On a besoin de la formation de nos enfants et d'avoir un bon résultat pour ces examens. Nous souhaitons à tous ces candidats une bonne chance. Le fait de venir à Kati, Kati a un bureau de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali, dont la présidente est Mme Tunkara. Nous avons un seul objectif qui est le développement de l'école malienne, la préparation des élèves pour les examens. Les examens afin que nous ayons un résultat fiable et honorifique. Le directeur des écoles militaires a invité les candidats à la vigilance et au sérieux. Ne vous stressez pas, soyez relax. Ce n'est pas plus dur que ce que vous avez l'habitude de faire lors des trimestres. Ce sont les mêmes leçons, ce sont les mêmes genres de questions. Donc soyez relax, mettez-vous à la tâche, restez concentrés. Débuté ce lundi matin, les épreuves de cet examen blanc du DEF prendra fin le mercredi 14 mai prochain. Et ce samedi, au Centre international de conférence de Bamako, il y avait de la fierté dans les regards, de l'émotion dans les voix et de l'espoir dans l'air. Et pour cause, l'Institut supérieur de technologie appliquée, Technolab ISTA, a célébré la sortie de sa 25e promotion. Une cuvée composée de 400 récipiendaires issus de divers horizons socio-professionnels. Aminata Bachokone et Montala Ouattara, compte rendu. Dans une ambiance empreinte de solennité et de reconnaissance, autorités académiques, parents, amis et invités de marque ont accompagné cette génération vers la fin d'un cycle universitaire et le début d'un engagement citoyen plus large. Chers diplômés, dans les prochaines semaines, vous serez, si vous ne l'êtes pas déjà, face à de nouvelles réalités, peut-être plus dures et compliquées. Face aux véritables problèmes émanant de la dure réalité socio-économique du pays, perturbée par les soubresauts actuels de la réelle géopolitique. Dans ces jours impitoyables que la vie vous basculera, soyez responsables, courageux et intègres pour honorer et soutenir le combat et la mission de votre marraine. La cérémonie était placée sous les thèmes intégrité et excellence, deux valeurs chères à l'Institut et incarnées par le parrain de la promotion, le Dr Moumini Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Les jeunes que vous êtes sont souvent les premières victimes des pratiques corruptrices. Battez-vous. Battez-vous pour que l'accès à l'emploi, à la justice, aux services sociaux ne soit jamais dépendant des dossiers de table, ni d'intermédiaires illicites. Agissez pour démontrer que l'excellence est possible sans compromission
et que l'intégrité est une force, pas une faiblesse. Les récipiendaires, quant à eux, se disent prêts à relever les défis malgré les difficultés du marché de l'emploi. Nous n'avons pas peur d'affronter ces défis-là. Nous irons conquérir notre place avec audace, compétence et résilience pour contribuer nous aussi activement à la reconstruction nationale. Car notre place n'est pas à attendre, elle est à bâtir, à mériter et à prendre. Technolab ISTA, qui compte aujourd'hui plus de 3500 étudiants répartis sur plusieurs sites à travers le pays, entend poursuivre sa mission. Former une élite professionnelle capable de répondre aux défis du Mali et de l'Afrique. La 25e promotion s'en va armée de diplômes, d'idéaux et de rêves. Et la Fédération nationale de l'éducation, des sports, des arts, de la recherche et de la culture a tenu ce samedi son 4e congrès ordinaire dans la salle de l'indépendance du lycée technique. Cette rencontre a été l'occasion pour le président sortant de présenter le bilan des activités menées au cours des dernières années. Elle a aussi permis de mettre en place un nouveau bureau pour maintenir la bonne dynamique de la fédération. Amadou Diarra, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Ce 4e congrès ordinaire de la Fédération nationale de l'éducation, des sports, des arts, de la recherche et de la culture, FENAREC, a permis au président sortant de dresser un bilan des activités réalisées sous sa mandature. Selon lui, les résultats obtenus sont satisfaisants. Les parcours que nous avons faits, les activités que nous avons menées, on a mis des bureaux en place. La famille FENAREC s'élargit. Même l'autre jour, nous étions à Sibi pour mettre en place un bureau, un comité à Sibi. Je crois que ça va. Bon, nous avons des formations. Nous faisons des formations aux camarades, surtout les nouveaux qui viennent. Nous faisons des formations, nous les formons. Bon, les Sénégalais, c'est quand même, comme on l'a dit, c'est la liberté syndicale. Et le Sénégal, c'est la défense des intérêts des travailleurs pour la bonne condition de vie des travailleurs. Et notre président même, c'est ça. Nous sommes là pour les militants et militantes. Les syndicalistes et les représentants du gouvernement, présents en nombre à ce congrès, ont félicité la FENAREC pour ses efforts et ont salué la tenue de cette rencontre à sa juste valeur. Ce 4e congrès ordinaire est le bienvenu au moment où le gouvernement demande aux centrales syndicales de respecter les textes. Et nous demandons également aux autres fédérations dont le mandat est ainsi arrivé à terme de faire la même chose que la FENAREC. J'exhorte le secrétaire général de la FENAREC et tous les autres secrétaires généraux à doubler les efforts déjà consentis pour une année scolaire réussie et paisible. À l'issue de ce 4e congrès ordinaire, Koni Tangara a été élu à la tête de la FENAREC avec un bureau composé de 41 membres pour un mandat de 4 ans. Par ailleurs, la délégation de l'Union européenne au Mali, en partenariat avec l'ONG Tribune Jeune pour le droit au Mali, a organisé un concours d'art oratoire interuniversitaire. Le concours d'éloquence a pour objectif de promouvoir la culture de l'excellence et de la citoyenneté chez la jeunesse. Pour cette 3e édition, les étudiants de l'École supérieure de journalisme et de sciences de la communication ont remporté le premier prix face aux étudiants de la faculté de pharmacie. L'événement s'est tenu le samedi dernier à l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication de Bamako. Adam Tangara, Bakary Daou, compte rendu. Inscrit dans le cadre de la célébration du 9 mai, Journée de l'Europe, le concours d'éloquence est une initiative de la délégation de l'Union européenne au Mali, mise en œuvre par l'ONG Tribune Jeune pour le droit au Mali, qui met en compétition débat des établissements supérieurs. Pendant plusieurs semaines, les candidats se sont affrontés sur différentes thématiques d'actualité. La compétition de cette année a opposé 16 établissements supérieurs, dont 12 établissements de Bamako, et 4 établissements régionaux, dont la région de Ségou, de Kouloukoro, de Sigasso et de Bougouni. Des thématiques transversales ont été débattues tout au long de cette édition.
par les étudiants sur des questions d'actualité. Il s'y a de rappeler que ces étudiants ont fait preuve de courage, de finesse, d'élégance et d'éloquence. Ils nous ont émerveillés avec des réflexions fertiles, des échanges féconds, innovants et englobants. Je reste donc convaincu que ces échanges auront un impact certain sur le devenir de la jeunesse malienne, car vous avez émergé des propositions claires et des analyses pertinentes qui conduiront la génération présente et future vers un progrès durable. Selon l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Mali, ce concours constitue un cadre d'expression pour la jeunesse. Ce concours que nous accompagnons depuis 3 ans maintenant incarne l'esprit de dialogue, de liberté d'expression et de démocratie qui sont au cœur de nos valeurs communes. L'éloquence est bien plus qu'une simple capacité à parler en public. Elle doit être l'outil de la voix des jeunes, le moyen de défendre leurs idées, leurs rêves et leurs aspirations. En cette période cruciale où le Mali fait face à de nombreux défis, il est essentiel que la jeunesse s'engage, s'exprime et participe activement à la construction d'un avenir pacifique, inclusif et prospère. Lauréats de cette édition, les étudiants de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication ont remercié les organisateurs du concours et invité leurs cadets à y participer. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette belle initiative. Ça nous a permis vraiment de retrouver d'autres talents cachés en nous qu'on n'avait pas forcément explorés avant. Donc merci à eux pour l'initiative et surtout pour nos cadets. N'hésitez pas, venez, que chaque année, que ce soit l'ESGC qui remporte le prix, venez seulement. Signalons que les lauréats ont été récompensés par 2 motos. Le prix du meilleur débatteur est revenu à Bakary Drissa Diakité, étudiant à la faculté de droit public de Bamako. Ce vendredi 9 mai 2025, la Russie a commémoré la 80e anniversaire de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, avec comme objectif de consolider l'amitié entre le Mali et la Russie. L'association Perspective sahélienne n'est pas restée en marge de cette célébration, tout en raccordant leur voix à celle de la Russie. C'était une occasion pour l'association de célébrer également les militaires maliens tombés sur le champ d'honneur en faisant une donation d'une tonne de riz et d'un bidon d'huile aux veuves des militaires. La cérémonie s'est tenue à Kati en présence de notre reporter Bakary M. Sidibé qui nous propose ce compte-rendu. C'est par l'intonation des hymnes du Mali et de la Russie que l'association Perspective sahélienne s'associe pleinement à cette journée de mémoire de la Russie. Une initiative pour saluer la mémoire glorieuse des forces alliées dont la Russie, mais aussi la bravoure des vaillants soldats maliens tombés pour la défense de la patrie. La célébration est faite dans le cadre de la fête du 9 mai, qui est une fête nationale en Russie. Donc comme notre association est là pour consolider l'amitié entre la Russie et le Mali, c'est dans ce cadre que nous avons souhaité raccorder notre voix à celle de la Russie pour célébrer cette fête de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ne pas rester du côté uniquement de la Russie, vu que c'est un partenariat gagnant-gagnant, nous avons aussi souhaité célébrer tous les militaires maliens qui sont tombés sur le front de l'honneur. Après une brève présentation sur le déroulé de cette victoire soviétique, Belenogov André d'Africa, initiative de la Russie, a salué le partenariat entre nos deux pays. Nous avons la deuxième itération de ce partenariat. Donc le premier pas ont été faits pendant l'Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique. Et malheureusement, à cette époque, ce n'était pas réussi. Donc maintenant, nous continuons le même travail. Et je pense que cette fois, ça sera plus efficace. La journée a été mise à profit par l'association pour faire un don d'une tonne de riz aux veuves militaires tombées sur le champ de l'honneur. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont par la suite formulé des recommandations à l'endroit des autorités maliennes. Aujourd'hui,
nous savons que nous avons des partenaires, des vrais partenaires, des partenaires qui nous ont soutenus depuis nos premières années de l'indépendance jusqu'à nos jours. Ils ont demandé à Staline de replier. Il dit pas un pas en arrière, tout droit devant. Le dernier qui restera aura la victoire. Ni Adnavo Chaganazad, Spriot, mes chers compatriotes, donnons-nous la main. La victoire est à notre portée. Pour la continuité de leurs activités, l'association Perspective sahélienne prévoit d'autres initiatives en faveur des veuves militaires. Un défilé militaire a marqué cet événement consacré à la journée de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce compte-rendu de Bakary M. Sidibé était commenté par Binta Bougoudogor. Bakary M. Sidibé nous propose également ce compte-rendu que vous allez suivre tout à l'heure avec la société de transit et de voyage STV Voyage à travers son PDG, El Hadji Lamine Traoré, en partenariat avec l'association des fans du Saint-Coran et de la science moderne, a organisé ce samedi 10 mai 2025 à la Maison des Aînés une conférence scientifique à l'intention des candidats au pèlerinage 2025. Et c'était autour du thème « Les dimensions scientifiques et historiques de la Kaaba en particulier et du Hajj en général ». Objectif, informer, sensibiliser et expliquer aux candidats tout le contour d'un pèlerinage bien accompli à la Mecque. Suivons. Cette conférence religieuse sur la dimension scientifique de la Kaaba et du Hajj, animée par Moulay Hadi Koureichi, a été organisée par la Société de transit et de voyage STV Voyage et l'Association des fans du Saint-Coran et de la science moderne AFOSCOM. Elle avait pour objectif d'édifier davantage les pèlerins sur comment accomplir les actes du pèlerinage, mais aussi les dispositions à prendre pour ses devoirs pieux. Le Hajj, c'est quoi? La dimension scientifique du Hajj et les dimensions historiques du Hajj. C'est ce que notre grand conférencier, Moulay Hadi Koureichi, a essayé d'étaler dans toutes ces dimensions pour que les pèlerins puissent mieux comprendre et mieux assainir afin de se préparer et d'être mieux aguerris pour affronter ce grand pèlerinage. La FASCOM, ce qu'il fait sur le terrain religieux est connu et est une évidence aussi à ne pas nier. À travers son guide, qui est un homme déterminé, un homme courageux qui œuvre tous les jours pour l'épanouissement de l'islam. La STV Voyage est une agence spécialisée dans l'organisation des pèlerinages et de Humra. Selon son PDG, cette conférence qui fait suite à un mois de formation permettra à leurs pèlerins d'être mieux aguerris pour exécuter le 5e pilier de l'islam. Parce que la formation était basée sur comment faire le pèlerinage, quel comportement le musulman doit adopter pendant le pèlerinage, pour que tu puisses faire correctement ce qui a été demandé. Puisque Dieu le miséricordieux dit, avant de m'adorer, il faut me connaître. Et la conférence a permis et à tous les participants quand même, à tous les auditeurs quand même, de comprendre ce que c'est la Kaaba, qu'est-ce que la Kaaba, quelle est la position géographique de la Kaaba. Des propos confirmés par Moussa Kone, candidat inscrit au compte de STV Voyage pour le pèlerinage de cette année à la Mecque, qui se dit satisfait de son choix. On est convaincu qu'on va faire le pèlerinage sans problème. Je demande à tous les voyageurs, surtout ceux qui vont le pèlerinage, de se diriger vers STV Voyage. C'est une compagnie réellement qui se soucie des pèlerins. STV nous a formé pendant un mois de voyage, de ce voyage-là vers la Terre Sainte. Ils nous ont tout expliqué. Je demande à tous les voyageurs, à tous les pèlerins, tous ceux qui vont faire ce Umrah-là, vraiment de se diriger vers STV Voyage. Le pèlerinage est un acte spirituel majeur qui nécessite une préparation minutieuse, tant sur le plan physique que spirituel. Ainsi, la connaissance des rituels et des conditions est primordiale avant de vous y engager. La prière pour le pays a marqué la fin de cette conférence scientifique.
Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Merci surtout de votre fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure. Bonsoir.